Il y a un an, tout le quadrilatère ici, au coin des rues Papineau et Notre-Dame, était inondé. Il y a donc eu de l'eau au sous-sol de l'édifice que vous voyez derrière moi, qui est la propriété de U-Haul. À l'intérieur de la Cité 2000, il y a 116 locaux qui sont réservés à des groupes musicaux. En 1994, je suis ici, puis c'est pour ça que je reste. Mais tu sais, si tu n'avais pas ce local-là, tu pourrais pas... Je pourrais pas faire de musique. Je pourrais pas... Premièrement, j'ai beaucoup de stock. Et, tu sais, la crise du logement, là, je suis rendu dans un appartement que je peux pas avoir tout mon stock. En haut, j'ai de la merch de 2-3 de mes bandes, des amplis. Il s'agit donc de baux commerciaux et ils disent avoir subi 2 augmentations cette année. De plus, ils disent que leur bail a toujours été annuel et est devenu tout à coup, sans avertissement, mensuel. S'ils l'ont annoncé, ils l'ont annoncé d'une façon subtile. Nous avons questionné l'entreprise sur la situation, mais U-Haul a nié que les baux avaient changé. On nous explique qu'il y a eu des augmentations en raison des frais liés aux réparations à la suite de l'inondation. Mon bail est au mois de mai. Ils m'ont fait une augmentation de loyer au mois d'avril en me disant, ils m'ont averti. Puis c'était bien formel, puis j'étais bien correct. C'était quoi? Quasiment 20-25$. Puis cette fois-ci aussi, c'est pas loin de 20-25$. J'étais pas prêt à ça, là. Moi, je pensais qu'on était bon jusqu'au mois de mai. Puis là, je reçois une augmentation, mais je reçois la lettre même pas 10 jours avant le mois de décembre. Puis j'étais comme, OK, il faut que je réagisse tout de suite. Fait que là, j'appelle. Je suis pas capable. Et si c'est au mois le mois, pour un bail commercial, on peut augmenter 12 fois par année, là. Selon cet avocat, U-Haul aurait dû négocier avec les locataires. Un propriétaire d'un espace commercial ne peut pas juste changer les termes unilatéralement sans rien dire. Il faut le proposer aux locataires. Mais en bout de ligne, les locataires n'ont pas beaucoup de choix. En matière de bail commercial, ils n'ont pas le droit au maintien dans les lieux. La seule chose, c'est que si on n'arrive pas à une entente, eh bien, on n'a pas de protection pour rester dans les lieux. Il faut s'en aller. La seule façon comment U-Haul peut nous mettre dehors, c'est de nous mettre à bout. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Pas de place là, dans un appartement de faire du bruit. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? En voyant, tu sais, la Molson, c'est là. C'est juste là. Il y a du monde qui ont payé 300, 400, 500 000 à entendre du bruit. Ils ne seront pas contents. Pour sa part, le promoteur du quartier Molson indique que l'édifice ne fait pas partie du projet et qu'il n'y a pas non plus de transactions potentielles en vue. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.